Bienvenue sur le podcast d'Amanaska, le premier compagnon de voyage à vous proposer de découvrir Bali et les îles indonésiennes, tout en partageant avec vous des conseils, des informations pratiques, de l'actualité, pour préparer votre voyage et le vivre autrement. À travers nos expériences, nos coups de cœur, les histoires d'hommes et de femmes inspirants, nous allons vous raconter ce pays que nous aimons, où nous vivons. Vous faire découvrir des traditions millénaires, des cultures ancestrales et un quotidien que nous partageons avec le peuple qui vit sur l'île aux 1000 temples. Om Swastiastu. Nous allons vous donner quelques tips, quelques astuces et conseils aujourd'hui pour mieux vivre votre voyage et le préparer également d'ailleurs. Notre agence Amanaska, ayant un positionnement éco-responsable, nous souhaitions partager avec vous quelques idées et pratiques qui vous permettront tout simplement de devenir ou de rester un voyageur responsable. Alors si bien sûr vous connaissez déjà ces conseils, eh bien, ce sera un petit rappel, voilà, pour vous dire que nous aussi on pratique ces petites astuces pour rendre le monde plus beau. Alors vous partez bientôt, si c'est le cas, ben, ça va vous intéresser, à la découverte indonésienne. Vous commencez à préparer vos bagages et vous avez très certainement envie de ne pas commettre d'impair. Alors, on a souvent pris l'habitude de se charger le au cas où. Alors, au cas où je prends ça, au cas où je prends des impairs, au cas où je prends une combinaison de ski, et de prendre tout ce qui nous semble indispensable. Mais n'oubliez pas que si vous voyagez vers Bali, entre autres, les autres îles ne sont pas forcément fournies en magasin, avec beaucoup de choses à l'intérieur, mais vous trouverez déjà beaucoup de choses sur place. Et vous n'avez d'ailleurs pas besoin de grandes choses. Un short, un t-shirt, des tongs, ça suffit. Un petit vêtement chaud. Donc, ne vous encombrez pas de trop de vêtements et d'accessoires différents. Le voyage durable commence déjà avant de partir. Oui, bien sûr, en préparant vos bagages. Gardez à l'esprit que votre but... votre but, c'est de ne laisser aucun déchet sur la destination que vous allez visiter. C'est le but, l'objectif. En effet, l'Indonésie, par exemple, il y a d'autres pays, c'est le même cas, c'est le Mexique, la Nouvelle-Zélande. Quoique la Nouvelle-Zélande sont quand même très protecteurs. Bien donc, l'Indonésie ne pratique pas le tri sélectif. Et tout ce que vous avez laissé sur place va être difficilement détruit. Il ne vous reste donc que deux solutions. Soit apporter un minimum de produits qui vont donc terminer en déchets, donc on va ramener un minimum de produits, ou alors tout simplement les rapporter avec vous, afin qu'il ne reste aucune trace de votre passage à votre retour. Donc l'astuce c'est quoi? C'est de bannir les produits jetables, rasoirs jetables, les produits de bain, tout ça, on ne les prend pas. Les enveloppes plastiques qui entourent vos produits, les emballages et les sur-emballages, parce que ça, c'est courant maintenant, les cotons-tiges, les médicaments, c'est les boîtes de médicaments, on va mettre plutôt dans une boîte hermétique, choisir des crèmes solaires et des produits de maquillage qui respectent l'environnement. On va minimiser les emballages, et puis si jamais le produit n'est pas fini, on ne va pas le laisser en se disant tiens, ça profitera à quelqu'un, parce qu'on sait très bien que ça ne profitera à personne, et que ça finira dans une poubelle. Voilà, ça c'est important. Et puis, pensez également à ce problème des bouteilles en plastique. J'allais dire cette catastrophe des bouteilles en plastique. Donc, amenez votre propre gourde. Dans le commerce, vous en trouverez toutes les formes, les tailles, les couleurs. Il y en a des magnifiques. C'est sûr que vous trouverez votre bonheur. Pour la remplir à Bali, ce sera très simple. Vous allez dans les différents hôtels. Il y a des galons qui font 20 litres d'eau et vous remplirez votre gourde. Et comme ça évitera de prendre des bouteilles en plastique. Sachez quand même que chaque seconde, près de 16 000 sacs plastiques sont distribués dans le monde. Et en moyenne, un sac plastique est utilisé pour simplement 20 minutes pour les courses et finit bien souvent à la poubelle. Pourtant, un sac plastique met 450 ans à se dégrader dans la nature. En même temps, personne n'est allé vérifier puisque personne ne dure 450 ans. Mais c'est éprouvé, c'est scientifique, on fait confiance. Un sac plastique met 450 ans pour se dégrader dans la nature. Et la nature ne le mérite certainement pas. Au moins 100 000 mammifères marins meurent chaque année en ingérant du plastique. Et peut-être le nôtre, celui qu'on a oublié, celui qu'on a jeté. Et plus d'1 million d'oiseaux en ingérant les petits morceaux de plastique flottant à la surface de l'eau. C'est fou, non? Pour lutter contre ce phénomène, rien de plus simple. Amenez vous savez, les sacs en tissu, les tote bags, je crois que ça s'appelle. C'est très facile à trouver et très peu encombrant.
Vous les trouverez chez Naturalia, Nature et Découverte. Ils vous proposent comme ça des sacs qu'il faut payer, bien sûr, un peu de sous, mais bon, c'est pas très cher. Et ça vous permettra de transporter vos achats ou vos courses partout, tout le temps. Là, je vous offre un petit tips. Encore une fois, une petite astuce, c'est que sur Bali, vous trouverez des sacs en tissu dans les magasins, puisqu'on vous proposera d'acheter pour 20 centimes, 30 centimes, un sac en tissu. L'avantage, c'est que dessus sera marqué Bali. Ça sera marqué Welcome to Bali. Ça sera marqué Bouddha Bar. C'est pas Bouddha Bar d'ailleurs, c'est Bali Bouddha Bali. Et comme ça, vous pourrez les offrir à vos proches comme un cadeau précieux. Un beau souvenir. Voilà, c'était une petite astuce. Bon, vous êtes arrivé à Bali. Imaginons que vous êtes en Indonésie. Ça y est, vous y êtes. Allez, on y est. Bienvenue à Bali. Et là, bien sûr, vous avez envie vous souhaitez découvrir les nouvelles traditions, des cultures, quelque chose d'ancestral. Et donc, il est temps de lâcher prise. Alors, vous n'êtes plus chez vous. Les repères sont différents. Et c'est à vous de vous adapter au rythme du pays et aux us et coutumes, et non l'inverse, bien sûr. Il y a plein de choses qui changent quand on est dans un pays étranger. Je vous donne juste une petite chose, au hasard. En France, on a l'habitude, normalement, quand on est un peu poli, qu'on a l'éducation, d'ouvrir les portes pour que la femme passe avant nous. En tout cas, c'est ce qu'on faisait. À Bali, pas du tout. Non, on ne laisse pas. D'ailleurs, on ne tient pas la porte quand quelqu'un passe, quand nous passons et que quelqu'un passe derrière nous. On ne tient pas la porte. Ça peut surprendre, mais c'est comme ça. Il y a plein de choses comme ça. On ne dit pas tout le temps merci à Bali, parce que ça va de soi, parce que c'est normal. On n'a pas besoin de remercier pour toutes les choses que l'on fait. Voilà des petites choses, des petits rythmes des petits repères qui peuvent vous surprendre. Justement, c'est sympa. On se pose la question de savoir pourquoi ils ne le font pas, pourquoi ils le font, et on passe à autre chose, parce qu'on respecte bien sûr, et ça, je n'en doute pas, les us et coutumes. Apprenez quelques mots de la langue du pays. Et là, c'est valable pour tous les pays. Parce que sur place, pour vous faire comprendre au minimum, ou tout au moins demander poliment ou remercier, c'est toujours bien de pouvoir savoir dire Terima kasih banyak, Sama-sama, Abakabar, des petites choses comme ça qui font plaisir. Et sur place, les gens se disent tiens, ils ont fait l'effort d'apprendre notre langue. Regardez comment les locaux se comportent avant d'imposer votre culture dans un lieu public ou chez les particuliers. Donc, ça peut paraître un peu bizarre, ça, mais je vous donne un exemple. On se déchausse avant de rentrer dans une maison balinaise. Ouais. Ou alors, on doit être plus bas que le prêtre qui officie lors d'une cérémonie à Bali. Ou alors, ces petites astuces-là, il faut le savoir. Mais rien ne vous empêche de demander aux personnes qui sont autour de vous, au guide qui sera avec vous. Si vous partez avec un Manaska, vous aurez un guide francophone ou anglophone qui va vous donner ces indications-là et on verra que vous respectez encore une fois les traditions balinaises. Toujours demander l'autorisation aux personnes concernées avant de prendre une photo. Très simple, vous montrez l'appareil photo et vous demandez, vous faites le geste, savoir si vous avez le droit de prendre la photo. Je pense que vous n'aimeriez pas, vous, être pris en photo, ce qu'on appelle voler votre image, voler votre photo, mais ne le faites pas aux autres. Mais ça, vous le savez aussi, bien sûr. Alors, non seulement en ce qui concerne les humains, mais aussi les biens de celui-ci. Si vous prenez son scooter en photo, si vous prenez sa maison en photo, demandez-lui avant. Pour une raison toute simple. D'ailleurs, c'est aussi valable pour les photos des personnes. Certaines personnes vous diront non, on ne me prend pas en photo, parce qu'elles se sentent tout simplement pas belles, pas bien habillées, et elles préfèrent ne pas que vous le preniez en photo, que la maison n'a pas été correctement rangée, ou il y a un petit souci dans la maison. Dans ce cas-là, effectivement, on vous dira non, on ne prend pas la photo, et vous aurez l'information. Ne prenez pas ombrage de ce refus, acceptez-le, et tout ira bien. Alors bien sûr, vous ne connaissez ni l'histoire, ni les croyances dues aux des modèles que vous avez choisis. Et sachez que dans certaines tribus, prendre une photo, c'est voler l'âme de la personne. Là, ça devient un petit peu plus compliqué. Restez toujours poli, courtois, même si vous avez l'impression que la situation n'est pas en votre faveur. La perte de contrôle, la colère, et à plus forte raison les cris, ne vous serviront absolument à rien et vous feront passer pour une personne agressive. Dans de nombreux pays asiatiques, d'ailleurs le Japon, la Corée, la Chine, la colère est synonyme de faiblesse. Et vos interlocuteurs cesseront de vous parler afin de ne pas alimenter votre humiliation. Alors vous vous sentez fort, il vous manque une couverture à l'hôtel, vous y allez 1 fois, 2 fois, 3 fois, vous avez froid, votre enfant a froid, vous allez arriver à la réception et vous commencez à hausser le ton, pensant qu'en haussant le ton, on va avoir peur de vous et on va vous servir plus rapidement. Mais ça ne servira à rien. Il suffit au contraire de plus gentiment pour demander en anglais si vous savez parler anglais, sinon vous faites traduire ou vous faites des gestes, des mimes, et vous verrez que vous serez servi, vous serez compris. C'est souvent
un problème d'incompréhension. Puis peut-être même d'ailleurs, vous avez demandé à quelqu'un à 8h le soir des couvertures, la partie en a oublié, elle est partie chez elle, c'est une nouvelle équipe, et celle-ci n'était pas au courant. Ne criez pas, ne vous énervez pas, gardez toujours le sourire. Même si c'est parfois difficile, dans notre culture, de garder le sourire quand on est en colère. On verra que dans beaucoup de restaurants, je passe du coq à l'âne. Et des coqs, il y en a beaucoup à Bali. Dans beaucoup de restaurants, on propose des pailles en plastique. Alors, c'est pas forcément tout le temps, parce qu'il y a eu une vraie campagne sur le plastique et les méfaits du plastique, donc on en sert moins, on en donne moins, mais on retrouve encore ces pailles en plastique. Mais moi, je vous propose simplement d'acheter des pailles en bambou ou en métal que vous trouvez dans n'importe quel magasin à Bali et qui vous permettront de ne pas avoir ces pailles qui, comme pour les sacs plastiques, elles vont partir dans les rivières, dans la mer, dans les rizières. Autre chose encore. Ah oui, ça, c'est les astuces. Ça, c'est les astuces balinaises pour voyager et surtout respecter la population locale et la nature. Dans votre logement, utilisez vos serviettes plusieurs fois. On n'y pense pas, hein. Mais dans la plupart des hôtels, les serviettes de douche sont changées tous les jours, ce qui demande beaucoup d'eau et de transport pour aller à la laverie. Même s'il y a une laverie dans l'hôtel, ça va demander de toute façon de l'énergie, de la lessive, ça va demander plein de choses qui ne sont pas forcément naturelles. Donc il suffit d'informer le personnel que vous ne souhaitez pas les changer tous les jours. D'ailleurs, personnellement, je demande même au personnel de ne pas refaire mon lit à chaque fois. C'est parce que je n'aime pas trop, et puis voilà, ça reste ma chambre. Mais ça, ce n'est pas forcément pour protéger la nature. Ne soyez pas à radin. C'est vrai, hein. Comme on ne connaît pas forcément la valeur du billet, la valeur de la monnaie, on se dit, un petit pourboire, ça fait toujours plaisir, mais rappelez-vous quand même que la correspondance avec la monnaie de notre pays, afin d'éviter de laisser généreusement un billet, la correspondance n'est pas forcément celle que vous pensez. Vous pensez être généreux, puis en fait, ça représente genre 30 centimes d'euros. Vous laissez 2000 roupies, c'est 10 centimes, 15 centimes. Alors là, on se sent grand prince. J'ai laissé 2000. Oui, non, en fait, t'as laissé 20 centimes. Hein, c'est pas terrible. Hein. Ah oui, ne donnez pas de leçons aux locaux du style « tu ne devrais pas polluer. Pourquoi vous laissez vos déchets? Pourquoi vous faites ci? Pourquoi vous faites ça ?» Le rapport aux femmes, le rapport... C'est pas la peine de donner des leçons aux locaux. Vous êtes là que de passage. Mais par contre, par votre comportement, devenez un exemple pour les locaux qui se disent « Ah ouais, t'as vu ce qu'ils font? Tiens, le monsieur, il fume, il a ramassé son mégot. Tiens, ils n'ont pas jeté la bouteille en plastique, ils l'ont ramené chez eux. Ah, c'est bien, ils sont respectueux. Moi aussi, je dois être respectueux. » On ne donne pas de leçons. Nous ne sommes pas là pour donner des leçons. Et par contre, ils apprécieront le fait que vous respectez le pays, les habitants, et ils vous seront reconnaissants et vous respecteront pour ça. Pour terminer, je dirais que il y a je pense un proverbe indonésien qui pourrait se traduire ainsi. Payer pour venir en voyage, pour manger, dormir, c'est normal. Mais le voyageur ne doit pas se comporter comme un roi dans un pays conquis, au risque d'être lui-même banni du royaume. Soyez simple. Je crois que c'est McDonald's, je ne suis pas fan du restaurant, mais qui dit « venez comme vous êtes ». Effectivement, venez comme vous êtes. Et vous avez énormément de choses à partager. D'ailleurs, on essaie de vous donner un avant-goût dans ces podcasts de ce que pourrait être votre voyage à Bali, parce que les locaux sont généreux, parce que c'est un peuple extraordinaire, souriant, et qu'après tout, vous savez, il y a un peu plus de 17 300 îles dans l'Indonésie, et quand on parle de Bali, c'est l'Indonésie pour tout le monde. On ne connaît pas forcément Java, on ne connaît pas forcément Sumatra, on identifie l'Indonésie avec Bali en premier. Et pourtant, Bali, c'est tout petit. 70-80 km de large, 70 ou 120 km de long. Pourquoi ? Mais parce que ce sont des gens extraordinaires, des gens qui ont une culture extraordinaire. Et que voilà, l'objet de ce poste, c'était de respecter à la fois la nature et à la fois cette culture si fragile, en ayant des gestes responsables, en étant un voyageur responsable. J'espère que ce podcast vous a plu. Il est un petit peu plus long que d'habitude. Et voilà, on se retrouve bientôt. N'oubliez surtout pas de laisser un petit message sur Facebook, sur la page Facebook ou Instagram, de laisser votre marque, de mettre des étoiles sur les plateformes, différentes plateformes, quand vous écoutez, parce que c'est important pour nous de savoir que vous écoutez. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast à Manasca. Voilà, et à très vite.